Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Reprise ce samedi à Arusha en Tanzanie du dialogue politique inter-burundais. Une rencontre dont l'issue reste incertaine car boycottée par l'opposition, c'est-à-dire par le CNRD qui n'aurait pas été invité dans son intégralité. Dans le reste de l'actualité également, cette marche de l'opposition ce samedi à Bamako, au Mali, marche qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes dénonçant la gouvernance actuelle du pays et une montée de la corruption. Le transport urbain d'Abidjan fait face à plusieurs défis liés à la modernisation et à la diversification. Et sur ce point, les autorités ivoiriennes annoncent plusieurs changements qui devraient voir le jour d'ici 2020. Au programme, la construction d'une ligne de métro. Les précisions à suivre. Les pourparlers inter-burundais étaient au point mort depuis décembre 2015. Ils ont finalement repris ce samedi à Arusha en Tanzanie, mais sans l'opposition regroupée au sein du CNRD. Au programme ce 21 mai pour le médiateur Benjamin Kapa, rencontre avec le gouvernement burundais avant celle prévue avec la société civile entre autres. Et à la fin des 5 jours de discussion, le facilitateur devra tirer ses conclusions. On fait le point avec Ibrahima Djumaba. Les pourparlers de paix inter-burundais ont repris samedi 21 mai à Arusha, en Tanzanie. Sous l'égide de l'ancien président tanzanien Benjamin Kapa et de la communauté des États d'Afrique de l'Est, la principale force de l'opposition réunie autour du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit au Burundi est absente. Notre gouvernement a dit qu'il est prêt et ouvert aux discussions avec tous les acteurs politiques qui sont pacifiques. Les déclarations des organisations internationales sur le Burundi sont claires. Elles ont défini une catégorie d'acteurs qui devraient être autour de la table et ceux-là doivent être pacifiques. Cela est indiqué dans les résolutions 32, 48 et 22, 79 des Nations Unies. Le gouvernement et les partis d'opposition ne s'accordent pas sur le dialogue à cause de la contestation de la réélection du président Pierre Nkurunziza que les membres du CNRD jugent inconstitutionnelle. À Arusha, certains opposants s'estiment lésés par les facilitateurs des négociations. Le gouvernement ne veut pas dialoguer et ils ont dit que nous ne devrions pas venir à Arusha. Ils sont donc venus à Arusha parce que la facilitation est de leur côté et que l'opposition n'est pas ici. Ceci est un gros problème. Le Burundi est plongé dans la violence depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat en 2015. Le conflit a fait plusieurs victimes et des centaines de réfugiés. La communauté des États d'Afrique de l'Est s'active depuis plusieurs mois pour amener la stabilité au Burundi. Lancement ce samedi au Gabon d'un nouveau mouvement politique baptisé Dynamique Plurielle pour Ali Bongo Ondimba. Son objectif, soutenir le président sortant candidat à un second mandat lors de l'élection prévue en août 2016. Ce mouvement composé notamment de partis de la majorité présidentielle et de certains partis d'opposition voit le jour dans un contexte marqué par de nombreuses défections au sein du Parti démocratique gabonais, le parti présidentiel. Et au Burkina Faso, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections municipales. 85 partis et regroupements sont en lice pour ce dernier scrutin censé parachever le long processus politique post-insurrectionnel. On écoute à ce propos le chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Et vous savez que pendant un an, les conseils ont été dissous. Et donc c'est un chaînon manquant qui est important. C'est pourquoi nous sommes satisfaits et nous nous satisfaisons d'avance de la mise en place donc, des mairies et aussi des conseils régionaux qui vont permettre en tout cas d'assumer cette mission-là de démocratie à la base et de construire, de bâtir également partout où il y a les communes, d'apporter leur contribution et la contribution des populations à l'édification du Burkina Faso. Quelques réactions également de Burkinabés interrogés ce dimanche matin à l'ouverture des bureaux de vote. On écoute. Je suis venu voter. On me dit c'est un devoir citoyen. Donc je suis venu l'accomplir. Dans l'ensemble, ça va. Mais bon, malheureusement, il y a moins d'influence. Tout se passe très bien. Donc, je le remercie seulement que ça soit bien jusqu'à la fin. Non, pour le moment, les gens sont à la messe. À la sortie de la messe, vous allez voir l'affluence. Oh, les élus vraiment doivent travailler pour les communes, pour le développement de nos communes. C'est ce que nous attendons d'eux. Moi, je suis venu accomplir mon devoir de citoyen.
en votant le parti que je pensais qui pourrait qui pourrait peut-être faire ce que je veux dans mon secteur. Des milliers de personnes ont marché pacifiquement samedi à Bamako à l'appel de l'opposition contre ce que les manifestants appellent la mauvaise gouvernance dans le pays. Parmi eux, beaucoup de militants, des jeunes mobilisés par les partis ou encore des responsables d'associations avec des messages très critiques à l'égard du pouvoir malien. À Bamako, un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. À Bamako, au Mali, ils étaient nombreux les Maliens qui ont répondu à l'appel des partis politiques de l'opposition. Ce samedi 21 mai 2016, la marche qui a débuté à la place de la Liberté à 9h s'est achevée à la place de l'Indépendance par un meeting. Ce rassemblement a été l'occasion d'interpeller le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, sur les points de revendication des partis de l'opposition. La tenue d'assises pour la refondation de l'État, l'emploi des jeunes, la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire, la gestion transparente des ressources allouées à l'armée sont des préalables pour la stabilité du pays. Où est la paix? Où est la sécurité? Les jeunes n'ont pas de travail. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Mon Dieu, où est le gouvernement? Où est le gouvernement? Le gouvernement, il faut regarder le RTM. Ils sont dans les séminaires. Il faut regarder le RTM, ils sont dans les réunions. Il faut regarder le RTM pour refuser de diffuser les messages de l'opposition. À la marche de l'opposition, le camp de la majorité avec d'autres partis dits de l'opposition ont répondu par un meeting au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'objectif de ce meeting, sceller la réconciliation entre tous les anciens présidents du Mali. Malgré l'absence des principaux concernés, le mouvement Ankabin, entendons-nous à langue bambara, appelle les anciens présidents, tout comme l'actuel, à signer la paix des braves. Dans ce pays, nous sommes des frères et des sœurs. Dans ce pays, nous pouvons avoir des points de vue différents sur plusieurs sujets. Mais nous sommes tous d'accord que l'essor de notre nation, la prospérité de notre Faso, de notre Soudou Baba, de notre Babahou, de notre Baguiné, etc. ne peuvent avoir lieu que dans la paix et l'unité nationale. Telle est la raison d'être du mouvement Ankabin. Ces deux marches se sont déroulées sans heurts ni violence. L'unanimité qui se dégage de plus en plus, c'est la nécessité de réconciliation entre ceux qui ont dirigé le pays d'hier à nos jours. Le retour au bercail de l'ancien président vivant au Sénégal, Amadou Toumani Touré, a été réclamé de part et d'autre lors des deux manifestations. Du fait de la croissance démographique, les villes font face à de nombreux défis. La problématique de la mobilité des populations se pose, celle du financement des transports publics également. C'est le cas notamment dans la capitale ivoirienne où le secteur du transport urbain devrait faire l'objet d'ici 5 ans de bon nombre de bouleversements. Aline Guindo. Le 30 mai 2016, le gouvernement ivoirien lancera les appels d'offres à l'endroit des opérateurs de télévision numérique terrestre, conformément à la volonté des autorités de libéraliser le secteur de l'audiovisuel. L'annonce est de la haute autorité de la communication audiovisuelle, un changement très attendu par les Ivoiriens. Ce processus entamé avec le lancement des appels d'offres, suivi de l'ouverture des prix le lundi 31 octobre 2016, aboutira à la signature des conventions avec les opérateurs attributaires une fois que le premier site de diffusion du réseau TNT sera opérationnel. Le collège des membres de la haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire a examiné les critères de lancement des appels d'offres, de l'attribution des licences et de la diffusion TNT, entre autres, les 14 et 15 mai en session extraordinaire à Grand Bassam. Les observateurs invitent les acteurs de la télévision à la production de programmes utiles pour les consommateurs. Ce sera une formidable opportunité en espérant que les leçons des dérives et des difficultés connues dans la libéralisation de la presse écrite seront prises en compte pour qu'au niveau de l'audiovisuel, il n'y ait pas ces mêmes dérives-là et qu'il n'y ait pas de danger au niveau de la jeunesse, au niveau de la concurrence, au niveau de la stabilité aussi économique, au niveau aussi de la qualité des produits.
Il ne faudrait pas qu'on vienne pour nous servir n'importe quoi sous prétexte qu'on veut faire de l'audience. Il faut que les programmes qui seront faits respectent un certain nombre d'éthiques et des règles. Le gouvernement ivoirien avait décidé la libéralisation de l'espace télévisuel en Conseil des ministres le 24 février 2016. Cela s'inscrit dans le cadre des politiques définies par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'ouverture des plis est prévue pour le 31 octobre 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nouvelle édition de l'information sur Africa 24.